Salut les amis, nous sommes rendus à notre deuxième émission de notre rubrique pratique, la Bible pratico-pratique. Donc j'espère que vous avez été édifiés par notre première rubrique qui était le pardon. Aujourd'hui, on va parler de la calomnie et de la médisance. C'est deux choses qu'on fait souvent, on ne se rend pas compte de leur impact sur la vie des gens. Donc la calomnie sert à exprimer une accusation mensongère faite pour causer du tort à la réputation d'une personne. La médisance, c'est quoi? La médisance, c'est une action de tenir sur quelqu'un des propos malveillants, mais véridiques ou que l'on croit vrais, dans le but de lui causer du tort. Donc, on peut voir que la calomnie, ça part de quelque chose qui est nettement faux. La médisance, ça peut être vrai, mais dans quel but? Donc, on voit que les deux, c'est pour nuire à quelqu'un, c'est pour causer du tort à quelqu'un. Alors que la parole de Dieu nous dit de faire du bien. Et de même de bénir ceux qui nous maudissent. Donc, il ne nous donne pas le droit de faire du mal. Et souvent, c'est deux petites choses qu'on fait facilement. C'est comme si c'est rien. On a tendance, il faut toujours appeler quelqu'un pour dire quelque chose de quelqu'un. Mais c'est quelque chose-là, ça va détruire la réputation de l'autre. Ça va semer la division. Moi, personnellement, j'ai déjà eu de mauvaises perceptions de certaines personnes uniquement à cause de la médisance, uniquement à cause d'une calomnie, parce que quelqu'un m'a appelé, quelqu'un m'a parlé mal de la personne, sans même connaître la personne. J'avais déjà une mauvaise perception de la personne. Donc, c'est pour dire combien que la médisance et la calomnie, ça peut faire vraiment du tort. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour montrer que on voit déjà que la calomnie, c'est déjà parti sur une base de mensonge. Même la médisance qu'on croit vraie peut devenir un mensonge par la suite. Si on prend l'exemple de Zachée, effectivement, Zachée était un voleur, un homme de mauvaise vie. C'est vrai. Mais quand il a reçu Jésus chez lui, il n'était plus cet homme, il a reçu le salut. Mais quelqu'un qui connaissait Zachée 2 minutes avant et par la suite qui parlait mal de Zachée était en train de mentir parce qu'il n'était plus le même homme. Je vais prendre un autre exemple, Paul de Tarse, Saul de Tarse qui était devenu Paul, l'apôtre le plus zélé. Lui, il était meurtrier, il participait au meurtre, à la lapidation des chrétiens. Mais quand il a été frappé par Jésus, par la rencontre de Jésus sur la route de Damas, il était devenu l'apôtre le plus zélé. Mais quelqu'un qui a connu Paul avant et qui continue de parler de Paul après sa conversion, comme Paul était avant, cette personne était en train de mentir. La femme pécheresse, cette femme qui était venue se jeter aux pieds de Jésus et qui a reçu son pardon, son salut, même les disciples qui étaient là murmuraient. Alors que Jésus a vu le cœur de cette femme qui était là du péché, qui voulait se réfugier aux pieds de Jésus afin de trouver grâce. Mais ces gens regardaient cette femme et dans leur cœur, ils avaient une mauvaise perception de cette femme. Alors que cette femme vient de recevoir le salut. Et cette même femme qui était connue comme étant la femme pécheresse, on ne savait pas c'était quoi son vrai nom. C'est elle qui va devenir cette femme qui va annoncer aux apôtres la résurrection de Jésus. C'est Marie de Magdala. C'est juste pour dire que pendant que tu tiens, tu peux tenir pour vrai cette parole qui cause du tort à quelqu'un, mais tu peux par le fait même devenir un menteur parce que Dieu change les vies. Je vais vous lire dans Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Mon ami, tu vois, tu ne peux pas me dire, tu ne peux pas calomnier. Tu deviens menteur.
Et tu choisis pour père le diable. Comment tu peux dire que tu es chrétien et que tu es en train de mentir? Donc c'est très dangereux. Et pendant que tu dis que tu es chrétien, regarde ce que Jésus, lui, il est. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 14, verset 6? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Jean 18, verset 37, alors que Pilate l'interrogeait, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Mon ami, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Calomnier et médire. Si tu dis que tu es chrétien, il faut vraiment rechercher ces choses. Au lieu d'appeler les gens maintenant, parce que tu as du temps au téléphone pour parler mal des gens, prends ce temps, lis ta Bible. Quand tu vas parler aux gens, tu auras une parole de sagesse. Prends ce temps, prie ton Dieu pour garder une intimité avec lui. Il va te révéler des secrets. Et tu vas marcher de victoire en victoire. Qui tu choisis aujourd'hui pour père? Satan, le diable, qui est meurtrier depuis le commencement, qui est le père du mensonge et qui n'a pas la vérité en lui? Ou bien tu choisis Jésus, qui est la vérité? Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix. Rejette la calomnie. Rejette la médisance. Ce sont des fruits de la chair. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.